peux pas manger en même temps que tout le monde, non? Mais non, il faut que je m'en aille de bonne heure ce matin. Et moi, tu me fais faire 2 services. Tu m'as l'air de t'être levé du mauvais pied ce matin. Oh, j'ai mes 2 pieds pareils. Mais tu m'embêtes. Ah bah quoi donc, ma petite Angèle? Qu'est-ce qu'elle avait après son petit Jean? Hein, tu m'en veux? Mais non. Ah bon? Mais tout va mal. Quoi donc? Va tout. C'est dans l'air. Il va sûrement arriver quelque chose. Toi, tu as lu les journaux. Oh, j'ai pas de temps à perdre. Mais cette nuit, j'ai fait mon mauvais rêve. Tu crois donc au rêve prémonitoire? C'est un rêve que je fais chaque fois qu'il va arriver une catastrophe. Il y a mes dents qui tombent dans mes mains, et puis il y a un chat qui vient se poser là et qui m'étouffe. Mais dis-moi, c'est pas drôle du tout, ça. Tu sais, pour un peu, ça me couperait l'appétit. Oh, mais les dents, le chat, c'est très mauvais dans les rêves. C'est signe de trahison. Ben, j'ai fait 2 fois ce rêve-là, ce mois-ci. La veille des fiançailles de ta sœur, et la veille de la mort d'Alice Molivant. Ah bah, et tu en déduis quoi? Qu'il va arriver quelque chose. Quelque chose de pas bon pour vous tous. Oui, oh, tu peux rire, va. Je sais bien que tu me prends pour une illuminée. Mais non, mais non. Mais tu verras, mon garçon, tu verras. Et tu sais que moi, à ta place, avec ce don-là, je monterais une baraque de voyantes extralucides à la foire de Lançon. Tu gagnerais beaucoup d'argent. Oh, je suis pas si bête que ça. Mais les rêves, c'est scientifique. Tu devrais le savoir, toi qui étudies. Il y a un docteur autrichien qui a écrit des choses là-dessus. Tu ne veux tout de même pas parler du docteur Freud? Oui, allons dans ce bout-là. Ah bah, tu vas pas me dire que c'est pas sérieux, c'est dans la bibliothèque de ton père. Ah, parce que tu lis Freud maintenant. Je ne manque jamais une occasion de me renseigner. J'ai peut-être pas tout très bien compris, bah alors. Ah bah alors ça, moi alors maintenant, je peux tout entendre. Mais tout. Oui, mon garçon, oui, va. En attendant, je vous en remontrerai à tous, moi, si je voulais. Oh, ce gamin. Angèle. Oui. Dites-moi, ma petite Angèle, vous pourriez peut-être m'aider à m'y retrouver. Je ne veux pas le dire à Hélène parce qu'elle s'affole pour rien. Voilà, Angèle. J'ai des soucis. Des soucis? Et à quel propos? Hier après-midi, 2 de mes plus gros clients, Boulet et Langlois, m'ont téléphoné pour transférer leur police à d'autres courtiers. Oh, et pourquoi? Je ne sais pas. Ils m'ont donné de vagues explications, ils avaient l'air assez embarrassés. Ils m'ont dit que c'était plus facile pour eux. Remarquez, pour Boulet, ça, je comprends. Parce que l'année dernière, il a eu un accident d'auto. On a eu une petite discussion ensemble et je ne l'ai pas réglé comme il le voulait. Alors ça, je m'attendais toujours à ce qu'il me quitte un jour ou l'autre. Mais Langlois, un vieil ami de 30 ans, ça, c'est plus grave. Fallait demander des explications à Monsieur Langlois. Bien sûr. C'est sa secrétaire qui m'a répondu. Il paraît qu'il était très occupé. Qu'est-ce que je disais? Ça commence. Quoi donc? Ah non, rien, une idée. Et est-ce que c'est très ennuyeux pour vous? Oh, ennuyeux? Ben oui, bien sûr. J'ai l'impression que Langlois n'a plus confiance en moi. Remarquez, au point de vue affaires, ce n'est pas encore catastrophique. Non. Et si ça continuait... Oh, bien sûr, Langlois, Boulet, c'est peut-être une coïncidence. Pour moi, ça n'est pas une coïncidence. Eh bien, Angèle, je pense comme vous. Moi, à votre place, j'irai trouver Monsieur Langlois. Ça lui est venu bien vite, cette idée. Oui, bien vite. Ah, ma pauvre Angèle. J'ai toujours peur de m'entendre dire que je suis trop vieux pour administrer ce genre d'affaires convenablement. C'est ça qui vous préoccupe? Oh, j'aurais plutôt cru que... Ah, bonjour mes enfants. Oh, j'arrivais pas à me sortir du lit ce matin. J'ai mal dormi. Qu'est-ce que vous étiez en train de comploter, là, tous les deux? Oh, bah, rien du tout. Non, c'est monsieur qui bougonne parce que il dit que le déjeuner est en retard. Ben, comme je lui ai dit, j'ai pas 4 bras. Voulez-vous que je vous aide? Mais non, allez dans la salle à manger. Je vous sers tout de suite. Bien, ma chérie. Oh, je crois bien que je devrais aller me recoucher, moi. Dites donc, vous n'avez pas l'air gai tous les deux, hein, ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. De toute manière, vous ne me direz rien, alors. Je préfère faire l'autruche. Ne rien voir, ne rien entendre. J'ai eu assez d'émotions comme ça.
Oh, je crois bien qu'il faut que j'aille me reposer, sans ça je serais incapable de rien faire cet après-midi. Tu t'en vas, toi? Oui, quelques clients à voir. Ah. Ton père a l'air soucieux ce matin. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Je t'ai pas remarqué. Et toi, tu es dans les nuages. Bon, j'insiste pas. C'est la journée qui veut ça. Fais-moi coucher. Ah, tiens, Angèle, vous me réveillerez à 11h. Hein. Si on téléphone d'ici là, vous répondrez. J'ai envie de parler à personne. Moi, j'aime autant ça. Angèle, viens ici. Pourquoi aimes-tu mieux qu'on ne réponde pas au téléphone? Moi? Parce que ça peut bien me faire. Ne fais pas l'innocente, j'ai entendu ce que tu disais. Et tu le disais avec intention. Il se passe quelque chose? Ton père m'a demandé de ne rien dire. Mais tu meurs d'envie de m'en parler, alors vas-y. Si tu me promets d'en pas parler à ta mère, moi je veux bien. Bien sûr. Ton père a perdu 2 de ses meilleurs clients dans la journée d'hier. Ils ont retiré leur dossier sans explication. Tu comprends, c'est bizarre. Surtout qu'ils ne savaient pas ton histoire avec l'épicière de Lançon. Je ne vois pas le rapport. Moi si, figure-toi. Et ça m'a frappé tout de suite quand ton père m'a parlé de ses affaires. Et encore, il ne connaissait pas l'histoire de l'épicerie. Suppose que la mère Mathilde monte les gens contre toi. Mais je te dis que je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Angèle, je regrette de t'en avoir parlé. Oh, mais j'ai très bien compris, et puis toi aussi. Si la mère Mathilde dit du mal de toi, pourquoi n'en dirait-elle pas aussi de ton père? C'est absurde, pourquoi? Et on dit que je radote. Mathilde et Molivant, c'est tout un, et ça vaut pas cher. Suppose qu'il arriverait si ton père perdait tous ses clients. Ben, il serait bientôt ruiné. Ruiné peut-être pas, mais en difficulté sûrement. Voilà pourquoi je ne voulais pas que ta mère réponde au téléphone. Vas-y, toi, et tu verras. Si c'est encore un client qui reprend son dossier, tu finiras peut-être par m'écouter. Oh. Ah, je suis pas tranquille. Encore une fois, la même chose. Il va tousser perdre, papa. Oui, je lui dirai. Au revoir, Paul. C'était Paul Parot. Il m'a dit, prévenez votre père que j'ai l'intention de faire transférer ma police d'assurance au cabinet Lamblin. Je confirmerai par écrit. Dites-lui que ce sont des nécessités d'affaires qui m'ont obligé à prendre cette décision, mais que je n'ai rien contre lui personnellement. Tu avais bien dit que c'était un coup monté. Non, écoutez, Molivant, je suis prêt à avoir pour vous toutes les indulgences. Vous avez subi un choc très rude à la mort de votre fille. Mais je n'admets pas que vous me parliez sur ce ton. Que vous teniez à conserver Bernard à vos côtés, c'est votre affaire. Mais que vous m'accusiez de lui avoir dérobé le bénéfice de son invention, alors là, vous y allez un peu fort. Non, mon cher, je ne consens pas à discuter avec vous dans ces conditions. Et d'ailleurs, Bernard sait fort bien à quoi s'en tenir. Je vous salue. Ah, voilà autre chose. Je n'en aurais jamais fini avec Bernard. Je vais mettre les choses au point. Mademoiselle, voulez-vous, s'il vous plaît, venir prendre une lettre? Oui, eh bien moi, je lui ferai chanter une autre chanson. Si je me mets après sa peau, il n'en restera pas lourd. Mais au fait, il paraît que vous savez à quoi vous en tenir. Je comprends pas. Vous avez promis une part dans cette invention. Vous étiez bien pour une moitié dans cette entreprise, non? Oui. Eh ben, alors s'il a fait inscrire le brevet à son nom à lui, c'est un vulgaire escroc. Non, mais écoutez, moi, je crois que vous avez été un peu vif en lui disant ça au téléphone. Je dis toujours ce que j'ai envie de dire. François Gauthier, je m'en charge. J'ai assez de puissance sur la place pour le faire sauter. Oh, faites pas cette tête-là, mon petit Bernard. Je vous apprendrai à devenir un véritable homme d'affaires. Inutile le sentiment. Allez, montrez-moi ces plans de machines sur lesquelles vous avez travaillé. Nous y passerons la nuit s'il le faut. Bonjour, Henriette. Bonjour, monsieur Bernard. Le petit déjeuner est servi. Bien. J'ai laissé votre courrier sur la table. Ah, merci.
Je te confirme ici que je te réserverai 25% de l'exploitation du brevet, non pas à cause des services que tu m'as rendus. Je ferai déposer un projet de contrat chez mon notaire, tu n'auras qu'à t'y rendre. Je ne tiens pas à te rencontrer, François. Tenez, lisez, puisque ça vous intéresse tant. Inutile de le dire à Monsieur Molivant, j'avais l'intention de le faire moi-même. Il fera comme il a dit parce qu'il a peur de moi. Il va se brouiller définitivement avec François Gauthier. Tout de même, ce Bernard n'est pas sûr. Si j'avais seulement sous la main un homme sans scrupules. Alors comme ça, vous partez. Au hasard. C'est mon démon qui me pousse et aussi ma curiosité. Je vais aller faire un petit retour en arrière. Au revoir mon père et merci pour tout. Rappelle-toi que tu pourras toujours venir frapper à ma porte, quoi qu'il t'arrive. Va-t'en au diable, mécréant. Entrez. Monsieur Talon voudrait vous voir. Bernard? Faites-le entrer. Vous pensiez que je n'aurais pas le courage de venir, n'est-ce pas? Assieds-toi. Non, non, merci, ce n'est pas la peine. J'en ai pas pour longtemps. J'ai reçu votre lettre. Et j'ai pensé que il valait mieux que je vous dise moi-même. Mais vous n'avez peut-être pas envie de m'entendre. Si, si. Je t'écoute. Je suis venu vous dire que si j'appréciais à sa juste valeur votre délicate attention, je ne pouvais en aucun cas l'accepter. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que je n'en suis pas digne après tout ce que je vous ai fait. Et que vous n'avez pas manqué de me rappeler. Tu ne pensais pas que j'avais oublié? Oh non, non, non. Non, je sais avec quel soin les comptes sont faits chez vous. Et celui-ci n'est pas réglé. Et je ne veux rien vous devoir. Si tes scrupules t'honorent, encore que ton ironie démente tes paroles, je ne comprends pas très bien les raisons de ton refus. Il me souvient d'un jour où, faisant devant nous tous figure d'accusé, tu avais hautement revendiqué tes droits à cette invention. J'ai voulu les préserver. N'est-ce pas normal? Vous l'avez fait après une intervention de Molivant. Je me suis mal conduit avec vous, c'est vrai. Vous n'avez pas à être généreux avec moi. C'est bien, Bernard, je n'insiste pas. Vous êtes trop bon, François. Trop généreux, trop parfait. Je pense que je devrais être écrasé par votre grandeur d'âme. Vous attendiez sûrement une autre réaction de ma part, n'est-ce pas? Eh bien, c'est fini, je suis libéré de vous. C'est un malentendu, Bernard. J'ai souffert de tout ce qui s'est passé.
Et j'en souffre encore. Et tu sais bien qu'au fond, je t'ai gardé mon affection. Oui, je sais. Vous m'avez toujours considéré comme un fils. Mais je puis vous le dire aujourd'hui, vous avez toujours été un père abusif. Je suis un faible, François. Pendant des années, j'ai accepté votre protection. Je n'ai jamais osé avoir une explication avec vous. C'est fait maintenant. Oh, je ne ferai rien contre vous, mais je suis ingénieur chez Molivant. Et à ce titre, votre concurrent. Alors, oublions tout le reste. Bonjour, Paul. Tiens, Jannick. Bonjour. Et c'est le hasard, nous ne nous rencontrons pas souvent, non? Non, ce n'est pas le hasard. Je vous ai vu entrer, et comme de toute façon j'allais à votre bureau. Vous vouliez me parler? Oui. Eh bien, Jannick. Oui, enfin, je suppose que c'est à cause de ce coup de téléphone. Oui. Mais ne croyez surtout pas que c'est mon père qui m'envoie. Votre père n'est pas en cause, Jannick. Mais il y a des nécessités en affaires. Ce qui est curieux, c'est que plusieurs clients de mon père ont les mêmes nécessités en même temps. J'ai reçu d'autres coups de téléphone après le vôtre. Et c'est ça qui m'a décidé. Mais pourquoi vous êtes adressé à moi? Parce que vous êtes le seul qui puisse me répondre sans me dire que ça ne me regarde pas. Ce n'est pas à monsieur Paul Parot, industriel, à qui je m'adresse. C'est à Paul, qui m'a appris à jouer au tennis autrefois. Vous faites appel à notre amitié. Oui. Écoutez, ma chère Jannick, vous savez bien que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a donc une vérité autre que la vérité officielle. Oui. C'est bien, Paul. Je ne vous en demande pas davantage. Si quelqu'un vous a dicté votre décision, je saurais bien le découvrir toute seule. Au revoir. Ne vous partez pas si vite. Il faut que je vous explique. Mon entreprise ne peut pas marcher sans le concours de Molivant. Puis nous sommes en pourparlers pour une formule d'association. Le patron François lui s'en tire bien mieux avec son laboratoire de recherche. Mais moi, je fabrique. Alors lorsque Molivant m'a conseillé de transférer mes dossiers chez son propre assureur, je n'ai pas pu dire non. Je comprends très bien votre position. Mais ce qui me concerne ne concerne pas forcément les autres. Je crois que si. Vous n'y pouvez rien. Au revoir, Paul. Vous embrassez Marie-Jeanne et les enfants pour moi. Vous êtes en retard. C'est possible. Ce n'est pas à vous de me le faire remarquer. Toi, ma petite, je te ferai bien changer de ton un de ces jours. Je n'admets pas que vous veniez dans mon bureau me faire une scène à propos de Bernard Talon. J'ai confiance en lui. C'est peut-être pas un aigle, mais il m'est utile.
Et puis enfin, je le dirige comme je veux. Grâce à lui, je vais venir à bout de François Gauthier. Je n'en suis pas si sûr. Laissez-le tirer des plans dans son laboratoire. Et pour vous venger, prenez un véritable homme de main. Enfin, qu'est-ce que vous reprochez à Bernard? Ce matin encore, il est venu m'apporter une lettre de François Gauthier qui cherchait à le récupérer. Et il m'a dit qu'il allait l'envoyer promener. Alors? Oui, oui. Et vous ne savez pas tout de lui. Comme vous ne savez pas tout de moi. Oh, j'en ai assez si vous avez quelque chose de précis à dire. Dites-le et qu'on en finisse. Le moment n'est pas venu. Et quand viendra-t-il, ce fameux moment? Quand Alice le dira. Oh, j'en ai par-dessus la tête de vos prophéties. Vous avez fait de ma fille un fantôme qui se promène dans tous les coins en lançant des messages mystérieux. Laissez Alice tranquille. La mêlez pas à vos manigances. Vous l'avez bien vite oublié, après avoir pleuré sur elle comme une fontaine. Il a même fallu que vous enleviez sa photographie de votre bureau comme si elle vous gênait. J'ai transformé mon bureau, si vous voulez le savoir, parce qu'il me rappelait trop cette période de ma vie où tout ce qui s'était traité ici l'était pour la fortune et le bonheur d'Alice. Maintenant, j'ai d'autres buts. Et ça ne vous regarde pas. Quant à la photo de ma petite fille, elle est dans mon tiroir. Et je la regarde quand je veux pleurer sur elle tout seul. Vous l'avez plantée au milieu du salon et dans toutes les pièces du château comme un personnage de musée. En ce qui me concerne, je la veux à moi, ici, et sans témoin. Ne vous permets pas d'entrer dans mon univers personnel. Je suis plus proche de vous que vous ne le pensez. Nous n'aimons pas Alice de la même façon. Bon, c'est bon, c'est bon. Que pensez-vous de mon idée d'engager quelqu'un pour mener à bien notre plan? Un tueur à gages? N'allons pas si loin. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais y réfléchir. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Le temps presse. Il faudra frapper vite. La pancarte, c'est complet. Alors, on voulait me faire coucher dehors? Elle a, mon ange. N'allez pas tourner de l'œil. Regardez Pipo. Il m'a bien reconnu, lui. Oh, Émile, c'est bien vrai, vous êtes revenu. Oui. Mais si j'avais su que ça vous fasse tant d'effet, je vous aurais envoyé un télégramme. Alors comme ça, on me regrettait. Je pensais à vous tous les jours. Je me sentais tellement seule. Et si je vous disais que ça me fait très plaisir de vous revoir, Irma? Vous m'appelez plus Beluguette? Ah, Irma, ça fait plus sérieux, non? Vous aviez promis d'écrire et puis rien. Bah, j'avais dit aussi qu'on ne se reverrait jamais et me voilà. Oh, je suis bien tranquille, c'est pas à cause de moi que vous êtes revenu. Ah, comme on me connaît bien. Bah, pas pour vous exactement, mais chez vous. Oui, au fond, c'est l'essentiel. Le refuge chez la bonne hôtesse. Je suis très heureuse. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim. Il doit bien vous rester quelque chose à la cuisine. Oui, bien sûr. Tenez, installez-vous là en attendant. Oui, bouge. Je reviens tout de suite. Bouge, mon Pipo. Tu sais, je crois que je vais rester ici un moment, hein? Bon souper, bon gîte. Et ben la Merma qui n'a pas changé. Tu vois? Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un content de me retrouver. Ah, voici de la viande froide et de la salade. Et puis, je vais vous faire réchauffer du ragoût. Non, non, merci. On verra tout à l'heure. Pour l'instant, asseyez-vous là et causons.
Et qu'est-ce que vous êtes devenu pendant mon absence? Rien. J'ai repris ma vie d'avant, sans histoire. Et vous, qu'avez-vous fait? D'où venez-vous? Vous n'allez pas me croire. J'étais installé chez un curé à peine à 30 km d'ici et sage comme une image. Et le curé a fini par vous jeter dehors. Oh non. Ce curé était un type extraordinaire. Non, je crois que j'avais la nostalgie de chez moi. Vous n'avez pas l'air convaincu. Pas tellement, non. Et je me demande si ce curé existe vraiment. Incroyable, mais vrai. Bon, je vous raconterai tout ça plus tard. Pour le moment, il faut que je passe inaperçu pendant un certain temps. Je vais prendre le vent, quoi. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas recherché par la police. Ça m'est bien égal. Irma, vous êtes une femme adorable. Mais à ne rien vous cacher, je n'avais pas l'intention de remettre les pieds par ici jusqu'au jour où j'ai trouvé un journal qui m'a appris une bien curieuse nouvelle. Ah? Laquelle? Alors comme ça, la petite Molivan est morte avant de se marier. Oui. Et votre ami Bernard Talon est toujours ici. Ben, Émile, vous avez de la suite dans les idées. Ouais. Je suis surtout curieux. J'ai pas d'idée précise, je me fie à mon instinct. Allez, racontez-moi comment ça s'est passé. Ah, mes pauvres enfants, je suis décidément un vieil incapable. Oh, papa. Il est temps que je cède ma clientèle à des plus jeunes. 15 clientes perdues, vous vous rendez compte? Enfin, papa. D'après ce que m'a dit Paul Parot, il est facile de comprendre que c'est une manœuvre de Molivan. Oui, mais à part Paul Parot, quelle preuve avons-nous? Mais papa, tous ces gens sont plus ou moins en rapport avec Molivan. Même ton vieil ami Langlois, qui n'a été élu maire que grâce à lui. Non, Jannick a raison. Il est clair que cette machination vient tout droit de chez Molivan. Mais pourquoi ferait-il cela? Pour te causer des ennuis. Et puis parce que tu es mon père. Depuis la mort d'Alice, Molivan nous en veut particulièrement. Tu crois? Enfin, voyons, mon petit, un homme raisonnable n'irait pas employer le moyen pareil pour satisfaire sa rancune personnelle. Molivan est une fripouille. Si tu n'en es pas convaincu, va voir ton ami Langlois et les autres. Ils finiront par te dire la vérité. Ça ne changera rien à la situation. Je ne peux rien faire contre Molivan. Et juridiquement, non. Mais ça ne doit tout de même pas nous empêcher de réagir. Je ne peux tout de même pas les forcer à revenir chez moi. Bien, papa. Tu es seul juge. Mais tout de même, si l'exode continue... Alors j'aviserai. Je peux encore très bien tenir. Non, mon seul souci pour le moment, c'est que votre mère n'apprenne rien. Tu peux compter sur nous, va. Bien sûr. Oui, c'est pas drôle du tout, tout ça. Je sais pas ce que tu as l'intention de faire, mais moi, je vais pas rester inactif, hein. Tu pourrais pas essayer de parler à Bernard? Ça t'ennuie? Oui. Ça fait rien, on trouvera autre chose. Et j'en suis à peu près sûr. Oui? Oui, oh, c'est assez convaincant. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? On se bat, ma parole. Allez donc voir, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons, jeune homme? Où vous croyez-vous, hein? Ce monsieur n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que vous n'étiez pas visible ce matin, monsieur Molivan. Il s'est précipité dans le couloir et j'ai pas pu le retenir. C'est entendu, mademoiselle, on vous écrira. Oh, espèce de petit voyou! Vous croyez que je vais tolérer vos façons? Vous prenez d'assaut mon bureau, vous brutalisez ma secrétaire, et vous êtes insolent par-dessus le marché? Sortez d'ici et tout de suite! Bonjour, monsieur Molivan. Oui, alors bonjour, ça va. Je sortirai, mais tout à l'heure, et pas avant de vous avoir parlé d'une petite affaire qui me tient à cœur. Quant à mon entrée, excusez-moi, mais je n'avais pas le choix. Vous ne m'auriez pas pu me recevoir. Vous Oui, bah, je n'ai pas de temps à perdre, hein. Fichez-moi le camp. Monsieur Molivan, je vous suggère d'écouter ce que j'ai à vous dire. Sans ça, j'irai le dire ailleurs, et à des gens que ça intéressera certainement. Bon. Alors, je vous donne 3 minutes. Et si ensuite vous ne filez pas, je vous fiche moi-même par la fenêtre. Vous compris? Restez, Bernard. Je n'ai pas de secret pour vous. Je ne sais pas ce que ce petit monsieur a inventé, mais il vaut mieux qu'il parle devant témoin. Bon, ben, allez-y, je vous écoute. Et monsieur Molivan, depuis quelque temps, un certain nombre de clients de mon père lui ont retiré leurs assurances. Nous avons la preuve que c'est à la suite de pressions que vous avez exercées sur eux. Entre nous,
Cette odieuse manœuvre n'est pas très digne du grand homme d'affaires que vous prétendez être. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis simplement venu vous dire que si un seul des clients de mon père, je dis bien un seul, retire son dossier, nous nous verrons dans l'obligation d'en appeler à l'opinion publique. Et ce, par l'intermédiaire de gens que vous ne tenez pas encore sous votre coupe. J'ajoute que j'aurai à l'appui de mes affirmations de solides témoignages. Ah, vous croyez? Oui. Monsieur? J'oubliais. Quant au bruit qui circule sur le compte de ma sœur et dont vous connaissez l'origine, j'en suis sûr, s'il ne cesse pas, une plainte en diffamation sera déposée. J'espère ne pas avoir à vous revoir, monsieur Molivant. Bernard? Mais ma parole, ce Blanc-Bec a voulu me donner une leçon. Il est complètement fou, il ne sait pas à qui il a affaire. Mon cher Bernard, vous venez d'entendre ce qu'il a dit. Vous pourrez témoigner. Monsieur, cette situation est très gênante pour moi. Et puisque vous avez voulu que j'assiste à cette conversation, j'estime que je suis en droit de vous demander ce qu'il y a de vrai dans les propos de Jean Gauthier. Comment, ce qu'il y a de vrai? Si vous vous retournez contre moi, vous aussi? J'ai cru comprendre que vous aviez fait perdre des clients à monsieur Gauthier. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas agent d'assurance. Est-ce que oui ou non, vous avez conseillé à certains de ses clients de quitter son cabinet? Oui, et après? Monsieur, je connais votre ressentiment contre la famille Gauthier, mais si cela devait continuer, je me verrais dans l'obligation de quitter votre service. Ah, ça? Il m'est pénible d'ajouter que je considérerais comme un affront personnel les bruits dont il a été question au sujet de mademoiselle Gauthier. Ah là, mon cher, vous allez un peu fort. Cette Jannick est un monstre. C'est à cause d'elle que ma petite Alice, c'est faux. Archi faux. Excusez-moi. Le petit avocat a raison, vous avez été maladroit. Si vous m'aviez demandé conseil, je vous aurais indiqué la marche à suivre. Enfin, le mal est fait. Mais il vaut mieux laisser Henri Gauthier tranquille pendant quelque temps. J'aurais l'air de céder devant son Blanc-Bec de fils. Pourquoi? Vous n'avez rien dit, n'est-ce pas, qui pouvait faire croire à Jean Gauthier qu'il avait vu juste? Non. Eh bien, laissons cette affaire. Il y a un gibier plus gros à débusquer. François Gauthier. Ah ben, c'était bien mon intention, mais si Bernard m'abandonne... Quand je vous disais qu'il ne fallait pas lui faire confiance à celui-là. Vous voyez bien qu'il est temps de vous chercher un vrai complice. Oui, vous, sans doute. Oui, moi. À condition que vous ne me cachiez rien. Et puis, cet instrument qu'on pourrait employer à toutes les besognes. Vous avez trouvé quelqu'un? Non, pas encore, mais si vous me faites confiance... Eh ben, allez-y et n'hésitez pas à payer le prix qu'il faudra. Jannick, c'est insupportable. Depuis quelque temps, je ne retrouve plus rien. Regardez-moi ce désordre. Tout est classé par ordre alphabétique, monsieur. Peut-être. Les dossiers Bertin n'étant pas à la lettre B, je suppose qu'on a dû classer ce dossier par erreur dans un autre casier. Monsieur, le dossier Bertin est dans le tiroir de votre bureau. Vous l'avez mis vous-même hier, en disant, là, je le trouvais plus facilement. C'est vrai, excusez-moi. Non, laissez, c'est moi qui ai tout dérangé. Pas du tout. Ça fait partie de mon travail. Nous ne sommes pas très contents l'un de l'autre, n'est-ce pas? Je comprends très bien que vous ayez à vous plaindre de moi. Je suis distraite, j'arrive souvent en retard, et puis j'ai de plus en plus mauvais caractère. Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez, c'est vrai. Avez-vous besoin de moi en ce moment, monsieur? J'ai quelques malades à voir. Non, merci, allez. Ah, mademoiselle Jannick. Bonjour, madame. Oh, je suis contente de vous voir. Depuis longtemps, je voulais vous remercier de tout ce que vous avez fait pour ma petite Eliane. Mais c'est très naturel, madame. Non, je ne parle pas seulement des soins, mais toutes vos attentions, vos gentillesses. Mademoiselle, entre nous, je regrette beaucoup que vous n'ayez pas pu la suivre jusqu'au bout.
Vous, au moins, vous savez comprendre les enfants. Hélas, madame, nous ne pouvons pas nous occuper de tous les malades en particulier. Eliane va être bientôt rétablie. Oui, dans une huitaine. Ah, elle tient absolument à ce que vous veniez la voir à la maison, plus tard. Vous viendrez, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Je bavarde, je vous fais perdre votre temps. Excusez-moi. Au revoir, mademoiselle Jeanne. Au revoir, madame. Et encore 1000 fois mieux. Je vous en prie. Alors, vous disiez du mal de moi? Dire du mal de vous. Mais vous n'y pensez pas. Et puisque vous m'attaquez, je vais vous demander quelque chose une bonne fois pour toutes. Qu'avez-vous contre moi? Vous croyez que je n'ai pas compris vos manèges? Vous êtes une enjôleuse. Partout, vous voulez être la première, celle qui attire l'attention. Cette petite Eliane, vous l'avez montée contre moi. Et sa mère ne jure que par vous. Vous êtes une intrigante. Voilà la vérité. Écoutez, Marie-Berthe, que vous n'ayez pas de sympathie pour moi, c'est votre droit. Mais avez-vous quelque chose à me reprocher sur le plan professionnel? Oh, ce serait facile de vous prendre en défaut. Vos retards, vos négligences... Mais enfin, je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte. Mais on sait bien que le docteur Laurent vous protège. Et pourquoi? Ce qui signifie? Vous le savez aussi bien que moi. Remarquez, je ne veux pas me mêler de votre vie privée, mais si vous y mettiez un peu plus de discrétion... Marie-Berthe, nous finissons par nous dire des choses très désagréables. Vous ne parlez pas sérieusement. Je suis tout à fait insensible à votre charme, Jannick. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous vous faites trop remarquer de toutes les façons. On n'aime pas cela dans la maison. Et le directeur lui-même... En voilà assez. Vous me parlez toujours du directeur comme d'un croque-mitaine. Eh bien, je vais le trouver. Mais la situation sera claire. On peut pas dire que c'est une bonne place, ils payent bien, on a pas mal de temps libre, mais je les aime pas, moi. Ah, surtout la grande. La grande? Oui, Mathilde, la gouvernante, c'est comme ça que je l'appelle. Toujours dressée sur ses talons. Raide comme la justice, là, on dirait la Joconde 20 ans après. Ah non, j'aime beaucoup mieux une jolie petite femme comme vous, toujours souriante. Allons, monsieur René, soyez sérieux. Je ne suis ni petite ni jolie. Vous n'aimez peut-être pas qu'on vous fasse la cour, peut-être, hein? Ah, au fait, appelez-moi César. César? C'était le nom du chauffeur des Molivans. Mais non, il s'appelait Ernest, comme moi je m'appelle René. Seulement le père Molivant est un peu snob toujours, il va faire comme les gens du monde. Alors, tous les chauffeurs s'appellent César, et toutes les cuisinières s'appellent Marie, etc. Vous saviez pas? Oh non, je n'ai pas l'habitude ici de voir les gens du château, mais surtout les chauffeurs. César, c'est un nom d'empereur romain. Non mais franchement, vous trouvez que j'ai une tête d'empereur romain, moi? Non, pas tellement, non. En général, ils avaient le crâne rasé, une couronne de laurier sur la tête. Ah, c'est comme ça qu'il faut être pour vous plaire. Ah bon, ben, c'est très facile. Demain, je me fais coiffer à la Yul Brynner, et je mets tout en dessous, comme ça. Et puis, je vais à la cuisine, je prends une branche de laurier, je la mets autour de ma tête, c'est facile, non? Oh non, moi j'aime plutôt le genre romantique. Le cheveu long, l'œil mélancolique, et puis surtout une guitare pour venir chanter sous mes fenêtres. Eh bien, maintenant que je le sais, à bientôt, Madame Irma, je vais faire un tour en attendant la grande. Elle est partie au cimetière fleurir la tombe de la demoiselle, il y en a pour un moment. Eh ben, dites donc. Il est plutôt du genre marrant, votre admirateur. Vous avez entendu. Ouais. Oui, et j'ai bien envie d'aller me promener du côté du cimetière. Je croyais que vous ne vouliez pas vous montrer. Ah, il faut bien que je passe ma rentrée. Et puis, cette Mathilde m'intéresse. On se connaît pas encore tous les deux. Émile vous ferez ce que vous voudrez, bien sûr. Mais prenez garde à vous, il ne fait pas bon se mêler des affaires des Molivans. Ne vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Non seulement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ce sacré château. Oui, mais ne revenez pas avec une cheville foulée, ça vous mettra de mauvaise humeur. Non, rassurez-vous. Cette fois-ci, j'entrerai par la grande porte. À tout à l'heure. César ne va pas tarder. En attendant, je peux vous tenir compagnie. Plaît-il?
Je n'ai pas de mauvaises intentions, Madame Mathilde. Simplement vous aider à patienter. Monsieur, je ne vous connais pas. Eh bien, c'est l'occasion. Que voulez-vous? Comment savez-vous mon nom? Les Molivans sont célèbres dans le pays. Et vous en faites partie, non? Mais qui êtes-vous? Moi? Rien. Un étranger qui passe et qui voudrait se rendre utile. En la vérité, je cherche du travail. C'est bien vous qui dirigez au château, non? Monsieur, nous n'avons pas besoin de domestiques en ce moment. Je sais faire n'importe quoi. Ah oui? Comment supposez-vous que cela puisse m'intéresser? Je suppose pas, je demande à tout hasard. Monsieur, vous êtes un curieux personnage. Dajou. Émile Dajou. Un nom que je confie à votre discrétion. Ah oui? Venez demain matin au château. Vous donnerez cette carte au portier. Nous causerons.